Sophie? C'est bon. On va commencer, il est 5 heures. Je vous invite à vous lever. On va faire le chant d'entrée. Nous venons de mi-le-chemin. J'espère que vous vous en rappelez par cœur. Nous venons de mi-le-chemin, à de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous venons de mi-le-chemin, au-delà de la parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour demander ton pardon. Nous sommes rassemblés pour briser nos prisons. Nous venons de mi-le-chemin, au-delà de ta parole et de ton pain. Nous voici les 4 horizons, invités dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Dire la chaleur soit avec vous. La chaleur du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous inviter à être comme des prophètes qui sont envoyés dans le monde. Demandons au Seigneur de nous pardonner, d'avoir parfois des hésitations à répondre à sa parole. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il laisse déborder jusqu'à nous la richesse de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à
de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Karen, je t'invite à venir lire la lecture tirée du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, règne de Bethel, dit au prophète Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, puis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de chambre. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez c'est quoi le prophète? Oui, c'est ça quoi ça fait. C'est quoi le prophète? Selon quoi? Ah, c'est pas bien ça. Une personne qui annonce la bonne nouvelle. Et encore? Qui apprend le bon. Nous apprend la parole de Dieu. Est-ce que c'est? Qui brasse la cage. Oh, j'aime ça, qui brasse la cage. Le prophète brasse la cage. C'est pour ça qu'il était à moi sur le thé. Il brassait trop la cage, il ne voulait pas qu'il prophétise. Il y a une couple d'années, je faisais une funéraille. Et puis, en préparant les funérailles, je me rendais compte que les enfants, c'était plus des gars, il n'y avait pas de filles dans cette famille-là. Et les gars étaient tous un peu avaient de la difficulté de communication avec leur père. Alors c'était très clair. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire?
ben là, il y avait un des gars qui a dit, ben, moi, nous autres, on a décidé de rien dire, ça fait que, dis ce que tu veux dire. J'essaie de faire ce que je pouvais. Mais à la fin, il y a un des gars qui dit, je pense que je vais parler. Alors, il se lève, il se met à parler. Il se met à dire qu'il avait la difficulté à communiquer avec leur père. Puis lui, entre autres, pas longtemps avec leur père mort, il avait essayé. Il dit, je pense que mon père commençait à sourire. Fait qu'il dit, c'était plein d'espérance. Il dit, ce que je vivais avec mon père à ce moment-là. Fait qu'il dit, je sais, il dit ça comme ça. Il dit, je sais que tous les frères de mon père sont ici. Je sais que tous leurs fils ont les mêmes difficultés que nous autres. Le mec, il dit, attendez pas que votre père meure pour bouger. Hey, ça, là, c'était la plus grosse funéraille que j'avais vue. Alors, ce gars-là, il était prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné leur juste. Il a donné leur juste au monde. Un prophète, c'est quelqu'un qui donne leur juste au monde. Mais c'est pas sûr que le monde veut l'entendre. Hein? On le voit d'ailleurs dans l'Évangile. Jésus envoie les 12. Puis il leur dit, bon, il leur dit, c'est ça, embarrassez-vous pas de toutes sortes d'affaires. Apportez pas de canon, apportez pas de clé USB, ni de guitare. Tout à fait ça, mais il a dit, non, embarrassez-vous pas de plein de choses. Et il y a juste un objectif, c'est de vous faire accueillir là où vous allez. C'est drôle, hein? Il n'a pas dit accueillir les gens, il a dit, quand vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Ah ouais. Autrement dit, laissez-vous accueillir par les gens. Créez une alliance avec eux autres. C'est la première chose à faire. Il n'aura pas dit d'abord, il leur a donné des dons, c'est-à-dire une autorité, c'est-à-dire qu'il les a autorisés à faire ça. Je vais dire ça comme ça. Hein? Les a autorisés je dirais, à faire disparaître, je dirais, tout ce qui brise les relations, l'esprit impur. Ils ont donné leur autorité là-dessus. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, de toute façon, ça veut dire que vous avez autorité là-dessus. C'est si vous y allez en mon nom à moi, il va se passer quelque chose. Mais ce n'est pas de votre autorité que vous allez faire ça, vous pouvez être avec vous. C'est ça que je voulais leur dire probablement. Et puis ensuite, il dit, bon, mais laissez-vous accueillir par les gens. Créez une alliance avec eux. Faites l'alliance avec eux. Et ça, je dirais que c'est différent d'accueillir les gens. Accueillir les gens, ça aussi, comment on peut faire ça, les accueillir. Mais se laisser accueillir par les gens, c'est comme notre stagiaire, Eisner. Lui, sa job, là, c'est de se faire accueillir, de se faire connaître. Alors, hier, chanceux, il s'est fait inviter à l'histoire. Il allait jouer au baseball poche. Il paraît qu'il était bon, il était pas poche. Alors, il s'est laissé accueillir par les gens. Hein. Ça commence comme ça, la mission. Se laisser accueillir par les gens. En sachant qu'on a en dedans de nous l'autorité pour le faire, l'autorité pour y aller. On n'a pas hésité. Si on part le matin, on peut se dire dans notre tête, ben là, aujourd'hui, le Seigneur me donne l'autorité pour aller voir les gens, pour me laisser accueillir par eux. Il me donne ça, j'ai cette autorité-là. Hein? Puis j'ai pas rien à leur vendre. J'ai rien à mes poches. Je me rappelle, on avait engagé des jeunes pour aller faire de la pastorale de rue dans des paroisses. Alors les jeunes disaient, bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y avait aussi des travailleurs de rue qui travaillaient là, qui étaient sur le même territoire. Les travailleurs de rue arrivaient avec un paquet d'affaires à offrir aux jeunes. Il y a des clients, des condoms, une sorte de patente, là, tu sais, que les jeunes aujourd'hui, là, ils arrivaient avec ça. Alors, eux autres, ils arrivaient à carrière. Fait que les jeunes disaient, t'as rien à m'offrir? Non, là, je suis pas trouvé. Ça les vire d'abord. Ça les vire dans le corps. Le fait que quelqu'un aille les voir juste pour aller les voir, ça les questionnait. Et à partir de ce questionnement-là, il pouvait leur parler. Et là, il pouvait guérir s'il y avait du mal à quelque part. Parce qu'il entendait
mission, ça commence un peu comme ça. Aller vers les gens, se laisser accueillir par eux. Et ensuite, une fois qu'on se laisse accueillir par eux, bien là, on va découvrir qu'est-ce qui peut-être en quelque part chez eux pas moins bien. Et quand Jésus dit, bien, guérissez les malades, c'est-à-dire que apportez-leur une parole qui va leur faire du bien à ces gens-là. La parole que je vous enseignais est guérisseuse. Fait allez leur parler de ce que je vous ai parlé. Alors, c'est ça qu'il leur dit. Ensuite, il dit, ça c'est un bout de plus un peu rock'n'roll, il dit, mais si vous n'avez pas, comme le prophète Amos dit, secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour vous un témoignage, pour eux le témoignage. Quand on refuse d'accueillir quelqu'un, ça nous fait quelque chose d'intéressant. Si on n'accueille pas quelqu'un, on a pour dire ce qu'on voudra. Mais quand on n'est pas capable d'accueillir quelqu'un, en quelque part, il y a quelque chose dans notre vie. Tous les peuples actuellement qui ne sont pas capables d'accueillir d'autres peuples qui demandent d'aller chez eux, bien, ça brise un peuple. Ça brise autant le peuple qui est immigré que le peuple qui est accueilli. Hein? Alors, c'est ça le témoignage. Secouez la poussière de vos pieds. Je trouve ça intéressant aussi. Ce que ça veut dire, partez pas avec la haine. Partez pas avec le mal accueil que vous avez eu. Laissez-le là. Souffrez pas toute une vie parce que vous avez été accueilli un jour. Souvent, c'est ça qui nous dérange aussi. Et dites aux habitants, il faut que la main qui fait se convertir. Bon, on va un peu qui va un autre évangile. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas que c'est pas de Dieu, c'est pas des autres. Ça, c'est m'énerve pas mal de Dieu. C'est un quelque part. Parce que je me dis, si ce n'est avec les autres, même s'ils ne connaissent pas Dieu encore, au moins, s'il y a quelque chose qui se passe. Cette année, je faisais des rencontres pour la formation pour les adultes. Et dans une des choses que je leur demandais d'expérimenter, que vous allez choisir une personne dans votre entourage. Vous allez aller vers cette personne-là, et vous allez aller plus loin que juste comment ça va mon tour, vous essayez de la connaître. J'avais une fille dans le gang qui était responsable d'un groupe dans une petite usine. Puis, alors, elle a eu une formation à vivre avec un des gars de l'usine. Ils sont partis tous ensemble pour une journée de formation. Elle a dit, je n'aurais jamais imaginé comment ce gars-là vivait à l'intérieur. Tout ce qu'on a partagé cette journée-là, parce que moi, je pensais à l'expérience que je fasse. Mais elle dit, on a partagé. Elle dit, lui comme moi, elle dit, il cherchait autant dessus comme moi. Je trouvais ça bon. C'est dans le fond, des fois, les occasions sont là. Mais c'est comme si on n'ose pas, comme c'est Gabriel a dit, parler de ce c'est de notre souhait. J'essaie de rappeler son nom.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu entends nos prières. Tu les devances même. Tu nous inspires de prier. Fais que, de plus en plus, nous soyons ouverts à l'annonce que tu veux bien nous faire. Enseigner aux autres qui sont autour de nous. Toi qui es avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Ils sont mes serments pour Dieu. Hein? Non. Pas grave, ça va être ça. Moi, ça va bien. Ça va bien. Alors, je chante de la foi, c'est hey, on a du monde aujourd'hui qui vient de loin pour chanter avec nous. Ouais. New York. C'est David. Ça va bien? Oui. J'ai été mis là. David, il est plus là. Tant pis, Clara. Bon. Ceux qui veulent venir, maintenant, on va vous placer autour de la table. On va se sentir moins tout seul, d'autres là. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de Marie. Et pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée.
C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta charité en nos cœurs. Acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de notre sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, aujourd'hui, c'est des intentions communes. Je ne sais pas s'ils ont été mentionnés ce matin. C'est la messe anniversaire des défunts. C'est bon. Je n'ai pas leur nom, mais on va penser à l'autre. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble la prière que le Seigneur nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Échangeons entre nous la paix du Christ, la paix du Seigneur. Rosalie, c'est parti.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Si vous le désirez, vous pouvez venir tremper votre pain dans le bain. Étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage, plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards touchent mon cœur. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. Et devant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre, en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nourris de ton Eucharistie, Seigneur, nous te demandons encore. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu as des annonces à faire. Il faut faire beau que la semaine sont ici. Le 26 juillet, je pense qu'il y a une célébration de l'onction des malades. C'est le 26, je pense, à l'église Saint-Calix. Est-ce que c'est à Saint-Calix ou à Saint-Calix? Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est malade,
garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Saint Jean sorti. Ouais.